Nous aimerions vous parler d'un de nos engagements centraux depuis 7 ans, qui est le combat des droits des femmes, et notamment des femmes en Espagne. Alors on le sait, l'Espagne est un pays référent en Europe. Pourtant, il reste encore beaucoup à faire pour les Françaises d'Espagne. En effet, en situation de crise économique, les femmes sont particulièrement touchées. Nous sortons de 2 crises économiques importantes en Espagne. Les statistiques sont là pour le montrer. Les femmes sont en général les premières à être licenciées et les dernières à être réembauchées ou réaugmentées une fois que le cycle économique reprend. Il y a un rapport de la CES sur le harcèlement dans le monde du travail et les violences conjugales. On se rend compte que dans le cadre du confinement, effectivement, les femmes ont eu plus de mal à dénoncer des situations par peur de perdre une situation économique déjà très fragile. Alors Gaëlle, qu'est-ce qu'on a fait pendant 7 ans pour pouvoir aider justement sur ces questions nos compatriotes en Espagne ? Oui, alors nous avons organisé de nombreuses soirées de mobilisation et de sensibilisation sur la question, donc notamment via le biais de l'association Français du Monde. Et également, nous sommes venus en aide de femmes seules, de femmes isolées, retraitées, qui ne manient pas toujours, par exemple, les nouvelles technologies. Et puis il y a la question de nos compatriotes qui ont été victimes de violences conjugales. Malheureusement, elles sont nombreuses en Espagne. Il y a une statistique du consulat qui est arrivée jusqu'à une 50aine de cas sur une année de Françaises. Alors en général, elles sont très bien prises en charge par les autorités espagnoles, qui sont très efficaces, mais elles ont souvent eu besoin de notre côté d'un appui juridique bilingue, de trouver un avocat qui puisse donc parler français et surtout un appui psychologique, donc de thérapeutes à qui elles pouvaient s'adresser en français. Nous sommes surtout à l'origine, grâce à l'ancien consul, de la création d'une commission de soutien aux victimes de violences de genre et aux mineurs victimes de violences. C'est la seule dans le monde avec le consulat qui régit l'Inde du Sud. Alors nous pensons qu'il faut mieux mettre en évidence les femmes qui tiennent un rôle exemplaire au sein de la communauté française, notamment les femmes chefs d'entreprise, autónomas, mais aussi présidentes d'associations ou cadres dans des grandes entreprises. On pourrait aussi proposer la création d'un numéro vert, comme nous l'avions soumis au consul précédent, en cas de difficulté, qui permettrait à la commission dont nous avons parlé, d'aide aux victimes de violences de genre, de lancer des alertes qui seraient plus rapidement étudiées par notre consulat. Et puis enfin, il faut absolument que la question des femmes seules, séparées, soit mieux prise en compte dans le barème des bourses.